Ouais. Donc il est 1h46 quand je me suis dit que c'était une bonne idée d'enregistrer cette voix off. De toute façon, je suis pas payé, donc je m'en bats les couilles, voilà. Si c'est de la merde, t'iras chier sous un pont et ça me laissera indifférent. Donc voilà, j'ai décidé de vous montrer comment je faisais pour mixer mes voix. C'est pas une méthode universelle ou la seule qui fonctionne, mais je vous montre comment moi je m'y prends. Donc pour commencer, je viens glisser le multipiste, et t'as vu, je suis maniaque, je le mets bien dans les temps. Hop là, ça vient de charger, parfait. Donc là on route notre voix directement dans notre piste. Mais avant ça je vais créer un bus master voix comme je suis en train de le faire. Et c'est ici que je vais router tous les éléments de la voix comme je suis en train de le faire ici aussi. La chaîne est simple, autotune, compresseur, EQ, mais je vais tout expliquer en détail juste après. Donc là je mets la voix dans la piste, je règle mon autotune. Premier compresseur, on va avoir une attaque et une release très rapide. Et on va taper le -3 dB pour essayer d'écréter le signal. Et ça va nous permettre de réduire la dynamique de notre son et de pouvoir mixer plus facilement. Donc le gain de sortie de mon compresseur, je fais en sorte qu'il arrive à peu près à -6 dB. Ensuite on enchaîne, on met un égaliseur, je mets un coup bas, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va cibler la fondamentale de la voix, qui est la fréquence la plus grave quand je suis en train de montrer, et sa première harmonique qui est celle qui est juste après. Donc comme j'ai montré aussi, on réduit ces deux là, donc ça va nous permettre de gagner beaucoup de place sur la prod et faire en sorte que la voix se marie mieux avec. Et donc après tu mets des points d'égalisation pour équilibrer le tout, ça dépend du micro. Donc directement après on met un DSR, moi j'utilise celui de FabFilter parce qu'il est très bien, donc on le laisse par défaut, ça va retirer toutes les fréquences aiguës qu'on n'aime pas. Donc j'enchaîne directement avec un deuxième compresseur où là on va chercher une compression qui atteint à peu près les -18 décibels, et oui on est des malades, on écrase toute la dynamique et c'est ce qui donne ce rendu rap. Et pour le niveau de sortie je cherche entre 0 et -3 dB. Donc ensuite on va mettre directement un autre égaliseur, et puis on va refaire la même chose. Coupe bas, on atténue la fondamentale, la première harmonique, et après on vient réembellir le son en choisissant des fréquences qui nous plaisent ou celles qui permettent de rendre le son un peu plus neutre. Donc ça dépend encore une fois du micro et de la voix de la personne enregistrée. Donc ensuite je mets un flanger, moi j'utilise Space Modulator parce qu'il rajoute un petit grain brillant que j'adore, donc je le mets pas très fort. Et ensuite très important, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la piste de lead quasiment en mono. Donc là je prépare un autre bus, on va mettre la reverb en send. En premier on met un égaliseur avec un coupe bas, puis on met notre reverb avec le decay de notre choix, mais le mix à 100%. Ensuite je rajoute un autre bus en parallèle que je vais appeler high gain et je le reroute dans master voix. Premier compresseur, on va chercher le -18 dB, ensuite un égaliseur avec un high shelf au niveau des 6000 Hz, ensuite on met un wider stéréo, celui de votre choix, et ensuite un coup bas à 2000 Hz parce qu'on cible les hautes fréquences de la voix. Donc là on va faire le dernier bus de compression parallèle, ça sera de la distorsion qu'on va router dans master voix. Ne l'oubliez pas, faut mettre la reverb aussi, le high gain, la voix, tout dans le master voix. Donc on va couper les basses fréquences et les hautes fréquences avec un premier égaliseur. Ensuite je vais mettre un compresseur où on va aller chercher le -12 dB au niveau de la compression, une distorsion de votre choix plutôt légère. Ensuite on va aller chercher un égaliseur où on va recouper les mêmes fréquences qu'au début, et on finit par un wider stéréo. Donc là on va envoyer notre voix dans les bus parallèles, on commence par le high gain. Donc là vous voyez que je prends la compression à peu près comme je vous l'ai dit, et là à l'oreille vous allez le baisser jusqu'à ce que le résultat vous plaise, et vous mettez un peu en mono, mais pas totalement pour avoir de la largeur. Je veux qu'on se côtoie sur la côte ouest, il reste quelques grammes de toi dans l'alco-test. Ensuite j'envoie dans mon bus disto, et là c'est la même merde, on va compresser aux alentours des -10, -12, là j'y suis allé comme une brute, et on va chercher une attaque qui sera plutôt douce, donc plutôt lente, et une release plutôt lente également, pour avoir une compression qui est plutôt légère, plutôt discrète, mais qui va faire son travail de réduire la dynamique. Ensuite notre chère distorsion que vous allez régler à l'oreille en fonction de ce que vous voulez. Et donc là on va sur le dernier égaliseur, on écoute les fréquences qui nous dérangent et on les atténue, comme ça on pourra totalement matcher avec la lead. Et ensuite on touche au fader, on fait à l'oreille, mais on va pas toucher à la stéréo pour donner de la présence à la voix. Je veux qu'on se côtoie sur la côte ouest, il reste quelques grammes de toi. Donc c'est assez discret, mais ça rajoute de la largeur à la voix. Ensuite j'envoie ma voix dans le bus de reverb et j'écoute à l'oreille le volume qui me convient. Ça va doser la quantité de réverbération que vous mettez sur la voix. Et là félicitations, vous avez fini de mixer votre voix lead. Je veux qu'on se côtoie sur la côte ouest, il reste quelques grammes de toi dans l'alco-test. Viens à côté de moi, sors de mon cortex. Bien évidemment c'est pas fini, on va prendre notre piste, on va dupliquer tous les mêmes effets pour faire les bacs. Bon, bien évidemment n'oublie pas de router dans le master voix, c'est très important. Et on retire le mono pour revenir en stéréo. On augmente la quantité de flanger pour avoir plus de largeur. Ensuite on va voir notre EQ, on coupe plus de basse fréquence, on retire un peu d'autres fréquences pour avoir un effet téléphone. Ensuite tu routes tes bacs dans la bonne piste. Et enfin, pour finir, tu mets un wider stéréo. On veut presque aucun signal en mono pour vraiment envelopper la lead. Ensuite, on baisse le son, on envoie dans la reverb et bam. Côtoie sur la côte ouest, il reste quelques grammes de toi dans l'alco-test. Donc ensuite vous allez envoyer votre master voix vers la prod et vous allez faire un sidechain tout simplement. Donc là je vais chercher le compresseur de FabFilter pour le mettre en mode external, que je puisse récupérer un signal externe pour que le compresseur agisse en fonction de celui-ci. Donc en l'occurrence c'est notre voix qui va venir moduler le volume de la prod. Donc tu me règles le seuil, le ratio tu le mets léger, attaque et release très rapide pour que ça reste discret, et ça va laisser de la place pour la voix en atténuant la prod. Et tu fais attention également au gain de sortie qui correspondent à celui de base de la prod. Et si t'as bien fait toutes ces étapes, quand tu le fais bien ça ressemble à ça. Je veux
qu'elle m'appelle chérie. Dans son cœur je veux le shérif. Mais son sel est géré. Je lui cours après comme dans Tom et Jerry. Je veux qu'elle m'appelle chérie. Dans son cœur je veux le shérif. Mais son sel est géré. Je lui cours après comme dans Tom et Jerry.